Vendredi 28 septembre 2018, nous sommes à Bamako. Vous êtes dans la grande édition en français sur M7 TV. Tout de suite les titres. Dans l'actualité, nous parlerons sécurité avec le Centre d'information gouvernementale du Mali qui a initié un atelier de validation de la stratégie et des plans de communication des FAMA. Et puis, clôture bien sûr de la troisième session ordinaire du CTC GIR. C'était ce matin à la Direction nationale de l'hydraulique. Merci de nous rejoindre dans ce 21h. Commençons tout d'abord l'actualité avec le Centre d'information gouvernementale du Mali en collaboration avec le ministère de la Défense, de la Sécurité et celui également de la Communication qui a initié un atelier de validation de la stratégie et des plans de communication des forces armées du Mali en abrégé FAMA. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier, jeudi 27 septembre 2018 au CJGMA, comme nous disent ici nos reporters Soumaïla Berté et Amadou Ajdiara. Cet atelier est le cadre idéal entre les fonctionnaires des différents départements concernés et acteurs de la communication d'échanger sur les voies et moyens afin d'adopter une stratégie et des plans de communication qui répondent aux attentes. Bien maîtrisée, elle contribue grandement à l'adhésion des populations à la cause défendue et partant au succès des opérations militaires, dit le colonel Abdoulaye Sidibé, chef de cabinet de défense du Premier ministre. La communication est devenue au fil du temps une arme redoutable capable du meilleur comme du pire. Bien maîtrisée, elle contribue grandement à l'adhésion des populations à la cause défendue et partant au succès des opérations militaires. Les avantages d'une communication efficace ne se limitent pas là. La communication se révèle également comme un formidable outil de protection du moral de la troupe, par sa promptitude à donner la bonne information. Elle permet de faucher l'herbe sous le pied des acteurs malveillants. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux en ces temps de fake news. Mesdames et messieurs, la globalité qui caractérise les questions de défense suppose que chaque instrument de la puissance publique, et je demeure convaincu que les médias constituent un instrument de puissance, chaque instrument, disais-je, doit jouer pleinement sa partition de manière à ce que l'ensemble des efforts concourent à l'atteinte des objectifs fixés. Le SIGMA a bien compris les enjeux et a pris une sérieuse option d'efficacité en se dotant d'une stratégie qui renforce la cohérence de l'information gouvernementale en matière de défense et de sécurité, mais également la consistance des actions qui seront initiées pour anticiper et contrer aux besoins les messages tendancieux et subversifs visant à saper le moral de nos forces de défense et de sécurité. Le document qui sera validé renforcera les capacités de communication de nos FAMA pour restaurer l'image et renforcer la confiance avec les populations. Deuxième grand titre de ce journal, Direction nationale de l'hydraulique à présent, où s'est tenue ce matin la clôture de la troisième session ordinaire du CTC GIR. Ainsi, durant 2 jours, le comité technique conjoint pour la gestion intégrée des ressources en eau s'est réuni pour élaborer bien sûr les grands axes et leurs différents objectifs. On fait le point avec Mamadou Diallo. Ouvert du 27 au 28 septembre 2018, la troisième session du comité technique de coordination du bassin du Sourou s'est soldée sur des recommandations et des discussions franches entre les deux parties pour la bonne gestion du patrimoine des ressources en eau du bassin du Sourou. Durant les 2 jours, nous avons eu des échanges très fructueux avec l'ensemble des acteurs qui étaient invités à cette rencontre. Et nous avons eu à passer en revue la mise en œuvre des différentes recommandations qui ont été formulées lors de la dernière session. Et nous avons eu à mener une réflexion en ce qui concerne le mécanisme de financement relatif à la mise en œuvre des actions concernant le comité technique conjoint Mali-Burkina. Nous avons beaucoup travaillé et que des deux parties, nous sommes arrivés à avoir des points de vue communs et une vision commune pour préserver le fleuve, qui est la première ressource, et voir dans quelle mesure nous pouvons initier des actions pour le bonheur des populations qui vivent dans ce bassin-là. C'est vrai que
Avant cette réunion, on a tenu la session du CTGS, qui est en réalité l'opérationnel. Et le CTC, un peu, donne le stratégique et le CTGS fait l'opérationnel. Donc on a déjà des orientations qui peuvent être dégagées pour revoir la feuille de route, rendre les données disponibles et voir dans quelle mesure on peut recevoir des financements de l'État et des partenaires. Nous sommes très honorés et très contents des différentes recommandations qui ont été faites par rapport à la mise en œuvre du comité technique transfrontalier entre le Mali et le Burkina dans le cadre de la gestion de la vallée du Sourou. En termes des recommandations, on peut retenir la validation, en tout cas du rapport que nous avons eu à faire en 2015. Ensuite, il y a la validation de la feuille de route et son amendement qui a permis en tout cas aux participants d'apporter des éléments nouveaux à cette feuille de route. Il y a des recommandations fortes, mais il y a aussi des points qui seront dans l'avenir traités entre la direction générale de l'hydraulique du Burkina Faso et celle du Mali. Des nouvelles idées et orientations telles est la nouvelle feuille de route issue de la 3e réunion du CTC jure pour atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés afin de préserver le bassin du Sourou pour les générations futures. Les populations de Lafia-Bougou et de Taliko étaient toutes heureuses ce dimanche 23 septembre 2018. Les raisons n'étaient nulles autres que la réfection des voies d'accès de leurs différents quartiers. Un acte louable grâce à un grand opérateur économique du Mali. Il s'appelle bien sûr M. Mohamed Sangaré, dit Momo Uno. Selon ce jeune Malien, la jeunesse doit s'entreprendre tout en aidant au mieux la population sans attendre forcément ni uniquement l'État, comme tout le monde se plaît à le dire. Salif Maguira. Ce diplôme de reconnaissance décerné par la mairie secondaire de Lafia-Bougou, Taliko, à l'opérateur économique Mohamed Sangaré, dit Momo Uno, fait suite à ses actions menées dans le cadre de l'entretien routier dans le 10 quartiers, au grand bonheur des usagers de la route. Non, le fait que l'endroit est très bien nivelé, et on est très content. Et tout le monde est content. Et si tout le monde fait ça, le pays, ça va avancer. Ça va avancer. Nous avons à donner pour ce qu'il vient de faire. C'est vraiment, c'est lui saluer beaucoup. C'est un geste qui est vraiment salutaire. Donc on demande au bon Dieu vraiment de lui donner beaucoup de chance encore pour que cette route puisse être bitumée. Ces initiatives doivent être pérennisées car elles facilitent la circulation des personnes et leurs biens. Mais sois sûr que c'est un acte symbolique. C'est le maire de la commune qui te remet cette lettre à travers ma main, à travers ma modeste personne. Voilà qui sera. Merci beaucoup. J'en viens à présent. Pendant longtemps, Bamako a été une vitrine de l'Afrique de l'Ouest et même de toute l'Afrique. Bamako était une ville caractérisée bien sûr par ses rues bitumées, bien entretenues et bien marquées. Ses quartiers chics et par ses rues propres et salubres. Bamako, la propre, a existé. Bamako, l'enchanté, a connu ses heures de gloire comme une ville organisée, disciplinée et respectée. Aujourd'hui, Bamako n'est plus que l'ombre d'elle-même, comme une star connaissant la déchéance après un règne sans partage. Bamako ne fait plus rêver. Reportage. Bamako est descendu de son piédestal pour devenir la ville la plus sale, la plus indisciplinée, la plus désordonnée, la plus anarchique, la plus insalubre, dans l'indifférence totale de ses habitants, de ceux qui ont en charge sa gestion par les autorités, toutes les autorités. Bamako, la belle, est devenue Bamako, la poubelle. C'est peu dire. Les rues sont jonchées de détritus, puant à 1000 lieues. Toutes les artères sont occupées par des commerces. Les routes sont envahies par des engins roulants, totalement déglingués et crachant leurs gaz nocifs et cancérigènes à chaque changement de vitesse. Les caniveaux, pour ce qu'il en reste, sont tous remplis d'ordures, d'eau usagée, boueuse, nauseuse et stagnante.
il n'est pas rare, et c'est un euphémisme, de voir des échoppes ou même carrément des habitations construites sur des caniveaux dans l'indifférence totale des riverains. Non, le sale ne dérange plus le Bamakois, quel que soit son rang social. La voirie, naguère luisante et qui était l'une des caractéristiques de Bamako, disparaît chaque jour, un peu plus par plaques entières, laissant la place à des crevasses, enlaidissant ainsi ce que l'on trouvait le plus sur les cartes postales de Bamako, les routes bitumées. Les coins de rue de Bamako, tous les coins de rue sont des dépotoirs d'ordures. Même les abords des mairies n'y échappent pas. Et c'est dans l'indifférence totale de tous. Un tour rapide à quelques arrêts de bus aux gares de taxi de la capitale ou encore aux abords d'un complexe sportif après une manifestation sera édifiant quant à notre accoutumance à ce type d'emballage prétendument propre, mais oh, combien salissant et nocif. Une véritable catastrophe écologique est en train de se dérouler sous nos yeux par notre propre volonté. Certains pays ont pris conscience du grand danger que représentent les sacs et sachets plastiques pour l'environnement et le bien-être de notre population, à telle enseigne qu'ils y ont interdit purement et simplement leur usage. Le Rwanda et l'Ouganda. L'Ouganda pense même à criminaliser l'usage de sacs plastiques sur son territoire. Cela donne à réfléchir. N'est-il pas temps de criminaliser aussi les habitants de la capitale quant aux actes d'incivisme face à l'insalubrité? Nous parlons de l'actualité ici au Mali, mais il y a également l'actualité internationale qui nous intéresse. Feuilletons-les ensemble avec Fatoumata Kamara. 9 cas de maladie dengue ont été enregistrés à Fatick, une des régions du Sénégal. Vu la recrudescence de cette maladie en l'espace d'une semaine dans cette localité du centre du pays, le ministère de la Santé intensifie la pulvérisation pour essayer d'éradiquer complètement le moustique qui propage cette maladie. Les équipes passent dans les domiciles pour sensibiliser les populations comme quoi que c'est une maladie causée par un vecteur et que ce vecteur c'est le moustique. Il faudra donc détruire tout ce qui est flaque d'eau, non usagé, pots de fleurs parfois, désinfecter tout, mais également recommander aux populations de dormir sous moustiquaire, bien sûr en sachant que ça c'est une manière accessoire également, mais c'est surtout, il y a également que les services nationaux de l'hygiène est sur place, a pu également faire le saupoudrage de la commune. Une forte fièvre, des rougeoles et des douleurs musculaires et articulaires, tels sont les symptômes de cette maladie qui n'est pas à sa première apparition au Sénégal. Ce n'est pas sa première apparition au Sénégal. Depuis quelques années, nous avons des épisodes de dengue, surtout à cette période, août-septembre, jusque peut-être en début octobre. Souvent, nous avons des cas de dengue qui apparaissent, mais signifie seulement dire que c'est une maladie qui n'est pas nouvelle au Sénégal et qui n'est pas nouvelle en Afrique aussi, dans les zones tropicales. Les autorités du ministère de la Santé ont déployé d'importants moyens pour lutter contre cette maladie qui se propage petit à petit dans la capitale du Sine. Pour le moment, tous les malades habitent dans la commune de Fatick. Encore un coup de semonce sur la tête de Sassou Nguesso et ses proches. Un vaste réseau de corruption portant sur au moins 15 millions de dollars éclabousse le président congolais, son épouse Antoinette Sassou et leur fils Denis Christel Sassou Nguesso. C'est le trader belge Pascal Collard, condamné le 28 août dernier par un tribunal fédéral suisse pour corruption, qui accuse le clan Sassou Nguesso d'avoir reçu des pots de vin pour décrocher des contrats pétroliers. Ce que démontrent les autorités congolaises. Selon Thierry Lézin-Mungala, porte-parole du gouvernement congolais qui se confie à Reuters, Pascal Collard n'est pas en mesure de fournir les preuves de ces allégations. Il précise que ce ne sont que des accusations sans fondement. D'après un tribunal fédéral de Suisse, Collard a déclaré que les dirigeants de Gunvor, une compagnie de négoce, étaient informés des paiements pour sécuriser les accords pétroliers congolais entre 2009 et 2011. Des accusations rejetées par Gunvor. La compagnie dit s'être séparée de Pascal Collard depuis 2012 et déclare avoir porté plainte contre lui pour fraude et détournement de fonds. Retour chez nous au Mali. Face à la montée accrue de l'eau, le directeur national de l'hydraulique lance un message de prévention tout en donnant des consignes aux riverains. Il est au micro de Mamadou Diallo. Cette année, comme vous le savez, et
nous avons pu bénéficier d'une bonne pluviométrie qui a enregistré une remontée franche du niveau des eaux sur l'ensemble des cours d'eau du Mali, en l'occurrence le fleuve Niger. Et donc cette remontée a eu comme conséquence le déplacement réellement des populations riveraines qui sont situées surtout dans le lit majeur de ce fleuve. Et nous ne sommes pas encore à la fin de l'hivernage, donc il continue de pleuvoir et donc le niveau de l'eau continue de monter. Donc j'ai un appel à lancer à l'endroit des populations qui vivent le long des rivières, c'est de prendre des dispositions pour éviter tout désagrément en ce qui concerne la montée des eaux. Nous terminons cette édition bien sûr avec la page sport. Le comité de normalisation de football malien a procédé au lancement officiel de son site d'information sur l'actualité du football. La cérémonie s'est déroulée la semaine dernière et elle était prise par la présidente du comité de normalisation, Madame Daou Fatoumata Guindo. Reportage Makan Sempara, Kadjatou Bagayou. Dans le souci d'informer la majeure partie de la population et principalement les personnes intéressées par le sport, le comité de normalisation a décidé de créer un site internet à l'adresse www.femafoot.ml pour donner des informations officielles. Le site a été lancé officiellement par la présidente du comité de normalisation, Mme Daou Fatoumata Guindo. Après le lancement, le webmaster Bakari Diallo a donné les détails sur la conception du site ainsi que son fonctionnement. Comme la plupart des sites officiels de pas mal de pays, c'est un site qui comporte 5 rubriques qui va du CONOR. Là, j'explique un peu parce que nous avons mis le CONOR après l'Assemblée générale qui va mettre en place le bureau de la FEMAFOOT. Cette rubrique, nous l'avons remplacée par la FEMAFOOT. Donc, cette partie présente présentement, disons, le CONOR, les mandats, les membres, la présidente. Ensuite, après ça, nous avons une rubrique dédiée aux équipes nationales. Et là, nous parlons des aigles, les actualités sur les aigles, l'équipe, les U20, U23, U17, U15. Nous avons aussi une partie consacrée aux dames, aux aigles dames, aigles dames seniors et juniors. Ensuite, il y a une rubrique dédiée à la Coupe du Mali. Et là, nous avons toutes les informations relatives à la Coupe du Mali. Une rubrique dédié au championnat. Là-bas aussi, nous aurons le calendrier et les informations relatives et ainsi de suite. Et aussi, ce qui est très intéressant, nous avons une galerie photo, une partie vidéo et une partie documentation. Donc pour les chercheurs, les étudiants, tous ceux qui veulent se renseigner sur les documents qui régissent le football malien pourront trouver les documents nécessaires dans cette partie appelée documentation. Désormais, avec ces sites, les amoureux du ballon rond auront assez d'informations sur l'actualité du football malien, africain et mondial. Cette initiative est salutaire de la part des membres du CONOR. Espérons que le site sera bien animé pour le bonheur des amoureux du sport roi. Cet élément qui met fin à cette édition, j'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie. Nos programmes continuent toujours sur notre page streaming www.mctv.ml, également sur notre page Facebook MCTV. Demain, vous serez en compagnie de Babayi Ouattara. Salam.